Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet un petit peu spécial. C'est une plateforme smart contract de niveau 1 qui est chinoise. Mais elle n'est pas spéciale parce qu'elle est chinoise, elle est spéciale parce que c'est la première plateforme qui est conforme à la régulation en cours en Chine. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Quand on arrive sur le site de Conflux, donc on peut lire que c'est la blockchain sans barrière, c'est leur slogan. Ce qui est intéressant, donc, c'est quand on va sur Mission, ici, et ils disent clairement en blanc sur noir que c'est la seule blockchain publique en Chine qui est conforme par rapport à la régulation. Et quand on connaît les relations de la Chine par rapport à la blockchain, donc ce pays qui a vraiment envie d'aller vers ces nouvelles technologies, mais qui est d'un autre côté, ils essayent de tout contrôler. Si Conflux est réellement la seule blockchain publique en Chine à être régulée, donc ça veut dire que des blockchains comme Neo par exemple ou VeChain ne seraient pas régulées, il peut y avoir de grandes ambitions dans le futur pour Conflux. En plus aussi, ce qu'ils disent, c'est que ils essayent pas simplement de s'établir en Chine, donc de prospecter en Chine, mais ils veulent aussi avoir une ambition mondiale. Donc, ils parlent ici de l'Amérique du Nord, donc des États-Unis, de la Russie, de l'Amérique latine, de l'Europe, de l'Afrique. Bref, ils ont vraiment une ambition mondiale. Des plateformes smart contract blockchain de niveau 1, il y en a beaucoup. Ici, Conflux, ils mettent l'accent sur 6 points. D'abord, un high throughput, donc une blockchain qui est très performante, qui va être très sécurisée grâce au concept de proof of work. Donc, c'est un consensus comme la blockchain Bitcoin et non comme Ethereum, par exemple, qui va passer prochainement sur le proof of stake, ou Solana, ou d'autres plateformes comme ça, smart contract, qui sont pas en proof of work. Alors, l'interopérabilité, c'est aujourd'hui une nécessité. En tout cas, Conflux en est conscient. Ils disent aussi que c'est une blockchain qui est scalable. On voit aujourd'hui que c'est important avec le Bitcoin ou Ethereum ou d'autres plateformes qui ont du mal aujourd'hui à valider les transactions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un built-in staking qui génère 4% d'intérêt par an. Et aussi, il y a des frais de transaction qui sont très très faibles. Ce sont des frais de transaction qui sont vraiment très proches de zéro. Une des améliorations de Conflux par rapport à d'autres plateformes smart contract plus traditionnelles, c'est que ici, ils ont un concept de validation des transactions qui est appelé le tree graph, qui permet de valider donc plusieurs blocs en même temps. Donc contrairement, par exemple, ils mettent ici au Bitcoin et Ethereum, qui sont des blockchains linéaires. Ici, donc, ils peuvent valider plusieurs transactions en parallèle. En plus, ce qui est intéressant, c'est que les blocs sont très petits. C'est chaque 2 secondes qu'il y a un nouveau bloc. Et donc, ça leur permet d'être beaucoup plus dynamique que le Bitcoin et Ethereum. Et aussi, pour une plateforme de niveau 1, ils arrivent à proposer entre 3000 et 6000 transactions par seconde. Pour rappel, au niveau d'Ethereum, on tourne plus ou moins à 30 transactions par seconde. Alors, l'organisme derrière la blockchain Conflux, c'est un institut de recherche qui s'appelle Shanghai Treegraph Blockchain Research Institute, donc qui est 100% consacré à la blockchain et au réseau Conflux. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils disent, c'est que cet institut de recherche est supporté par le gouvernement municipal de Shanghai. Regardons maintenant le token. Il dispose du trigramme CFX. Alors, c'est un token qui est au 179e rang dans le market cap. Et on voit qu'il n'y a pas de maximum supply. Donc, c'est un token qui a une inflation. Et on voit que pour l'instant, il y en a 1,1 milliard ou 1,15 milliard qui ont déjà été créés. Alors, c'est un token, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le miner, et on peut le miner simplement avec un GPU. On n'a pas besoin d'avoir du ASIC pour miner ce token. Alors, l'unité la plus petite du token, c'est appelé le DRIP.
donc la goutte, et c'est un 18e du CFX, et le DRIP, ça sert à payer les frais de transaction qui sont très très faibles. Le token a été lancé il n'y a pas si longtemps, il était à 8 cents et c'était en décembre 2020, donc il y a à peine un an. Et il est monté, on va le voir ici, jusqu'à 1,54$. C'était vraiment le plus haut. Et aujourd'hui, on est encore très très bas par rapport à ce all-time high, puisqu'on est à peine à 28 cents. Pour ceux que ça intéresse, il est tout à fait possible de miner du token CFX, puisque c'est un consensus de type Proof of Work, comme le Bitcoin. Et contrairement au Bitcoin, c'est possible de miner avec un simple GPU de type Nvidia par exemple. Aujourd'hui, il existe à peu près 5000 nœuds dans le monde et la récompense est de 7 tokens par bloc. Donc, par contre, à noter que pour l'instant, il y a 7 CFX par bloc, mais il y a un concept qui s'appelle pas le halving, qui s'appelle le epoch et qui permet de diminuer dans le temps le nombre de tokens qu'il va y avoir par bloc. Alors, la prochaine diminution, ce sera au bloc 3 615 000 et l'émission des tokens va passer de 7 tokens par bloc à 2 tokens par bloc. Ce qui est important dans une blockchain, c'est qu'elle soit utilisée, qu'elle ait beaucoup de partenaires. Alors, c'est ce que Conflux est en train de monter en ce moment. Ils ont déjà, je pense, un écosystème qui commence à être intéressant. Je vous passe, par exemple, vous avez Moonswap, vous avez Phantom ici. Au niveau DeFi, il y a énormément de partenaires. Ils ne sont pas simplement actifs au niveau DeFi. Ici, au niveau des exchanges centralisés, c'est déjà sur de très très gros exchanges, comme par exemple Binance, comme OKX. Ensuite, ils ont des partenariats avec des sociétés de développement, avec des sociétés dans le domaine d'infrastructure, comme par exemple ici Chainlink. Et ils sont très impliqués dans tout ce qui est NFT, et on sait qu'en ce moment, tout ce qui est dans le domaine NFT a beaucoup de valeur. Enfin, ils ont des partenariats avec des entreprises institutionnelles ou alors des entreprises gouvernementales, ce qui fait un mix qui est assez intéressant. Alors, on va s'attarder juste 2 minutes quand même sur l'algorithme et leur concept de tree graph. On va aller ici sur un petit exemple. Donc, on a dit que Conflux, il travaille en Proof of Work comme le Bitcoin et qu'ils ont construit un mécanisme consensus unique qui est donc appelé le tree graph. Alors, le tree graph, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de traiter en parallèle des blocs et des transactions. Et donc, ça apporte une très grande performance à la blockchain. On parle de 3000 à 6000 transactions par seconde. On comprend que le tree graph, c'est une vraie avancée technologique par rapport à des concepts linéaires utilisés par Ethereum. Aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est que Conflux est compatible avec les machines virtuelles d'Ethereum, donc les EVM, ce qui permet en fin de compte aux applications de Conflux de supporter les smart contracts écrits en Solidity, qui est le langage de programmation d'Ethereum. Alors comme dans tout projet sérieux, l'équipe des fondateurs est connue et on va s'attarder aux 3 cofondateurs. On va commencer ici par Fan Long, qui est donc le fondateur et président de la partie Tree Graph Blockchain Research Institute. Donc il a un PhD au MIT aux États-Unis et il a gagné 2 fois la médaille d'or des Olympiades informatiques. Donc c'est quelqu'un vraiment de très très costaud. Ensuite, on a ici Xuanji Zhang, qui est le cofondateur. Lui, il a un master à l'université de Brunssave aux États-Unis. Il a travaillé pour des fonds d'investissement, notamment Huatai Private Fund et Novus à Wall Street. Ensuite, on a ici Ming Wu. Il est aussi cofondateur et c'est le Chief Technology Officer. Alors, il a un PhD à l'Institut des sciences et technologiques en Chine. Il est aussi spécialisé dans le process des transactions distribuées et dans les concepts de graph computing et l'intelligence artificielle. Il a aussi écrit de nombreuses publications et il a parlé dans de nombreuses conférences. Et avant de rejoindre Conflux, il était chercheur chez Microsoft dans le System Research Group en Asie. Pour la partie roadmap, on la trouve sur leur site web, en tout cas pour ce qui est Q3, Q4 2021.
Donc il y a eu un hard fork, il va y avoir l'intégration au niveau MetaMask, des évolutions au niveau NFT avec des nouveaux bridges aussi, ce qui est très important. Et j'ai trouvé ça sur internet, c'est que ils vont intégrer un écosystème métaverse qui s'appelle Atlantis World. Et on sait que en ce moment, tout ce qui est métaverse est très très tendance parce que c'est vraiment une évolution de la société, une évolution des projets blockchain. Alors si on s'attarde maintenant à la partie communauté, ils sont à peu près sur tous les types de médias. Si on va sur Twitter, on voit ici, ils ont une communauté de 46 900 abonnés, ce qui n'est pas énorme. J'avais regardé aussi le 11 octobre, ils étaient 43 000 abonnés, donc ça n'a pas énormément monté, malgré le fait qu'il y ait eu, il y a quelque temps, un peu de buzz autour de Conflux, parce qu'il y a eu une collaboration avec McDonald's en Chine à propos de NFT. Donc McDonald's a sorti 188 va sortir 188 NFT et on voit ici le premier NFT de la collection. Pensez à la fin de Conflux, qui est une blockchain qui n'est pas aujourd'hui très très populaire. Alors d'abord les points positifs, c'est que, et le point le plus important pour moi, c'est que c'est une blockchain qui est approuvée par le gouvernement chinois, contrairement à VeChain et Neo qui n'ont pas, en tout cas sur leur site web, le même type d'affirmation. L'autre point important, c'est cette collaboration officielle en Chine avec McDonald's et des NFT, alors que, comme le cite le journal du coin, la Chine déteste le Bitcoin, mais ils n'ont pas de problème à laisser Conflux s'associer au grand jour avec McDonald's. Ensuite, autre point positif pour Conflux, c'est que le prix du token aujourd'hui est super bas par rapport au all-time high. On est encore quasiment 80% en dessous du all-time high. Aussi, les fondateurs ont un curriculum assez impressionnant, ça a l'air d'être des gens super calés dans leur domaine. Et ils ont une ambition qui n'est pas simplement chinoise, mais qui est vraiment une ambition mondiale. Et pour une blockchain de niveau 1, c'est vraiment vers quoi il faut aller. Alors il y a quand même de très gros risques par rapport à Conflux, qui est une blockchain chinoise, et on connaît la négativité de la Chine par rapport au monde des blockchains. Si on se rappelle par exemple de blockchains comme Neo, qui en 2017 était vraiment la blockchain chinoise qui était le tueur d'Ethereum, aujourd'hui Neo s'est tombé aux oubliettes, on n'en entend quasiment plus parler. Aussi, on sait que la Chine met en ce moment tous ses efforts sur leur Yuan Digital, leur CBDC national, et qu'en plus, ils ont annoncé qu'il y aurait des fonctionnalités smart contract sur ce Yuan Digital. Donc, pourquoi privilégier aujourd'hui ou soutenir un projet privé comme Conflux alors qu'ils vont avoir l'opportunité d'avoir une blockchain qui va être bien encadrée par le gouvernement et qui aura peut-être les mêmes fonctionnalités qu'une plateforme smart contract comme Conflux. En tout cas, personnellement, c'est un projet sur lequel je vais garder un petit œil comme ça pour voir comment ça évolue dans le futur. Parce que en fonction de l'évolution de la Chine par rapport à tout ce qui est crypto et blockchain, ce projet peut avoir un avenir assez intéressant. En tout cas, de votre côté, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Conflux, le fait que ce soit une blockchain chinoise, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.